Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes le mardi 17 novembre. Et bien sûr, c'est le cœur lourd qu'on vous retrouve aujourd'hui sur Europe 1. C'est vrai qu'on n'avait pas le cœur à rire, on n'a toujours pas le cœur à rire, mais on avait envie de vous retrouver sur les ondes, sur l'antenne d'Europe 1. On avait envie de vous parler, on avait envie de vous sentir, on avait envie de sentir que vous êtes là et que nous sommes là pour vous divertir encore aujourd'hui entre 16h et 18h30. On avait envie vraiment de se retrouver aussi, l'équipe des Pieds dans le Plat, retrouver le public qui est là. Merci à vous en tout cas, merci. Merci d'être là. Retrouver les équipes aussi en régie, retrouver tout le monde, se retrouver. Parce que c'est vrai qu'on nous dit de ne pas sortir, de ne rien faire, de rester chez nous. Mais je pense que tous les Français sont comme nous. On a tous envie d'être ensemble dans ces moments-là, dans ces moments tragiques. On a tous vécu un week-end terrible, des jours terribles ces derniers jours. Alors autour de la table, je suis content de retrouver Sandrine Quétier. Merci Bonjour. Sandrine d'être là. Jean-Luc Lemoyne. Bonjour. Valérie Benaïm. Bonjour. Et Patrice Lecomte. Bonjour. Patrice Lecomte, vous étiez où vendredi soir, tiens? Parce que j'ai beaucoup pensé à vous, je vous jure que c'est vrai. Voilà, et à vous tous d'ailleurs. Ah, nous tous. Vendredi Oui, soir. parce que sinon c'est un petit peu blessant. Non, mais vraiment, non, à vous tous, c'est vrai, à tous les gens qui nous écoutent, à tous les gens qui nous regardent, à tous les collègues, à tous les Français. C'est vrai, D'ailleurs, on a vous tous nous avez envoyé des messages. Comment ça va? Dis-moi que tu vas bien. C'était très touchant. Je n'ai rien reçu. Moi non plus. Ah merde. On n'a pas tous reçu ces messages-là. Alors, vous n'êtes pas dans mon agenda, malheureusement. Non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai. Patrice, vous étiez où vendredi soir? J'étais au Mont-Saint-Michel. Ah oui. C'est très calme. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'étais tranquillement en train de regarder le match de foot. On entend des détonations, on croit que bon, c'est la fête, parce qu'on se dit en plus c'est la première fois qu'on bat l'Allemagne. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai, voilà. Et derrière, c'est vrai qu'on se dit, après, on parle d'une fusillade dans le 10e. Moi, je me disais que c'était un règlement de compte, tout ça. Et puis après, bon, on voit, on apprend de plus en plus de choses. Celui qui a passé une soirée aussi difficile, c'est Jean-Luc, parce que vous étiez au théâtre, vous étiez juste à quelques mètres de ce qui se passait. Ah oui, j'étais à 200 mètres de ce qui se passait. En plus, ça s'est passé juste à la fin de mon spectacle. Donc, j'ai vu encore dans le Parisien, il y avait des morts dans le restaurant où je vais tous les soirs. Et c'était juste surréaliste parce que moi, j'étais en loge, on m'a dit attention, il ne faut pas sortir parce que des gens reviennent en courant. Il y a eu des coups de feu et c'est vrai que, comme vous le disiez, on pensait que c'était un règlement de compte, même si on banalise pas du tout les règlements de compte, mais on se disait que c'était un cas isolé, un truc horrible mais isolé. Et puis au fur et à mesure, les chiffres ont commencé à tomber et on était abasourdis. Au début, on nous a parlé de 7 morts et on s'est dit c'est pas possible déjà, c'est hallucinant. Et puis après, ça a monté et on a été comme beaucoup de gens dans le quartier cloîtrés dans le lieu où on était. On était tous ensemble avec les spectateurs du spectacle suivant aussi qui n'étaient pas sortis et voilà, c'était juste surréaliste. Alors, Sandrine, vous disiez quelque chose tout à l'heure, on s'est retrouvés un petit peu avant l'émission. Vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que vous avez deux enfants qui ont quoi, 12 et 14 ans? Oui, 12 et 14 ans et qui ne comprennent pas. Et ce qui est très difficile, c'est notre rôle de parents. En fait, on est là pour nos enfants, on les protège, on les rassure. Et puis là, finalement, on ne peut pas les protéger, quoi. On ne peut pas les protéger et c'est compliqué d'expliquer à nos enfants quelque chose que nous comprenons nous-mêmes difficilement. Donc, je sais que moi, mes enfants ont eu des réactions, voilà, ils sont très choqués. Ma fille est particulièrement choquée. Et puis hier, on en a encore parlé pendant 2 heures parce qu'ils essayent de comprendre. C'est inimaginable. Alors, on pense bien sûr très fort aux familles des victimes, aux victimes bien sûr de ces attentats, toutes les personnes qui ont été touchées par cette tragédie. Et hier, je regardais sur la page Facebook d'un jeune homme qui a perdu sa femme dans les attentats. Il se retrouvait avec sa petite fille qui devait prendre son goûter, qui avait 7 mois. Il disait, voilà, elle, je vais essayer de la protéger, je vais essayer de lui montrer un autre monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous aussi, on a envie de s'amuser, de rigoler, enfin d'essayer de rigoler avec vous entre 16h et 18h30 avec toute l'équipe. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus tous ici autour de la table.